Et action! You just smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get through your fear if you smile. Through your fear and sorrow. Avec le film Joker, le MCU n'a qu'à bien se tenir. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui, il sera question du film Joker, réalisé par Todd Phillips, à qui on doit également la trilogie Very Bad Trip, ou encore plus récemment War Dogs. Et comme beaucoup de spectateurs, j'attendais ce drame avec impatience qui s'intéresse à l'une des figures les plus iconiques de la pop culture américaine, à savoir le Joker. De plus, le film a reçu énormément de critiques positives avant même sa sortie en France et a reçu le Lions d'Or à Venise, qui est un fait assez rarissime dans le genre super-héroïque. Bref, qu'en est-il de ce long métrage? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck est un comédien de stand-up raté et vit encore chez sa mère pour prendre soin d'elle. Un jour, il est agressé alors qu'il erre dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie et devient le Joker, un dangereux tueur psychotique. Avec plus de 93 millions de dollars pour sa sortie aux US, le film Joker rafle la mise et selon les premiers retours presse et spectateurs, s'impose sur la scène internationale comme un chef-d'œuvre de l'univers super-héroïque. Pour ma part, j'ai véritablement apprécié ce long métrage qui repose sur une origin story d'Arthur Fleck, plus connu sous le nom du Joker. Pour commencer, l'histoire proposée est riche et propose un portrait complet du personnage, de sa psychologie très complexe, de son rejet de la société, des relations qu'il entretient avec sa mère, les raisons qui l'ont amené à devenir le Joker, jusqu'à son intime liaison avec Bruce Wayne. Autant dire que même si le rythme du film peut paraître assez lent, eh bien le scénario est relativement dense, avec une histoire entraînante, intelligente, remplie de rebondissements parfois inattendus et sacrément réaliste. Pourquoi réaliste? Eh bien car en y réfléchissant, les méchants ne laissent jamais méchants, ils le deviennent, et dans les films super-héroïques, eh bien cet argument est très souvent mal exploité. Alors qu'ici, avec Joker, Todd Phillips réussit à rendre crédible cette histoire avec une subtile construction du personnage d'Arthur Fleck, où selon moi, le spectateur arrive à ressentir de l'empathie pour ce personnage. Finalement, avec cet excellent scénario, on comprend donc que le Joker n'était qu'un homme, certes souffrant de rire pathologique, mais heureux, essayant de trouver un espoir en l'humanité et qui a rapidement sombré à cause de ce que la haute société lui a fait subir. Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré! Alors comme vous l'aurez compris, il ne faut absolument pas s'attendre à un film de super-héros à proprement parler, mais plutôt d'un drame psychologique avec énormément de thématiques bien développées. Il y a quand même quelques moments clés de l'univers d'ici avec des personnages marquants qui permettront de satisfaire le grand public. Enfin, le film se conclut sur un dénouement d'une rare violence et jouissif pour finalement nous offrir une œuvre riche et certainement l'un des meilleurs films de l'univers d'ici. Le seul petit reproche est que le film manque peut-être un peu d'action et qu'il se veut trop psychologique, pouvant donc expliquer les quelques critiques négatives. On trouve également une part de réalisme dans la mise en scène, avec la ville de Gotham en perdition, détruite par le désespoir, la pauvreté et la criminalité. Tous les petits magasins sont en liquidité, seuls les riches fortunés survivent. L'ambiance anxiogène est omniprésente avec des décors sombres. Certaines scènes font preuve d'une rare violence, sans oublier le travail soigné sur le costume et les maquillages, où Todd Phillips nous offre une nouvelle facette du Joker. C'est donc visuellement maîtrisé. Enfin, la bande originale est plutôt surprenante, sombre, mais surtout très efficace. Tantôt nostalgique, tantôt classique avec ses touches de violon, elle contribue fortement à la métamorphose progressive d'Arthur Fleck. La course aux Oscars est lancée pour le film Joker, tout particulièrement pour Joaquin Phoenix, qui signe sans conteste la meilleure interprétation de sa carrière. Alors une question revient assez souvent sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est est-il le meilleur Joker apparu sur le grand écran? Et bien pour ma part, cette comparaison est impossible puisque chaque acteur a su interpréter le Joker à sa manière et donc toucher différentes générations. Et donc au final, certes, il y a eu quelques déceptions comme Jared Leto, mais Heath Ledger, Jack Nicholson et Joaquin Phoenix
sont tous les trois d'excellents jokers. Revenons donc sur Joaquin Phoenix, qui est extraordinaire, sa performance est marquante avec une transformation bouleversante. En effet, l'acteur s'est énormément investi dans ce rôle, notamment sur les gestuels du personnage, dans sa folie, son rire inquiétant, mais également dans son physique, puisque l'acteur a tout de même perdu 25 kilos. Enfin, parmi les seconds rôles, on pourra retrouver Robert De Niro, qui interprète Murray Franklin, un animateur de télévision arrogant et nous offre une belle interprétation. On pourra également retrouver Zazie Beetz qui offre un peu de sensibilité à cette histoire sombre dans le rôle de Sophie Dumont, ou encore Francesco Roy dans le rôle de Penny Fleck et Brett Cullen dans le rôle de Thomas Wayne. Pour résumer, réalisé par Todd Phillips, le drame Joker est un excellent film avec une histoire entraînante proposant un portrait complet du personnage d'Arthur Fleck, une mise en scène maîtrisée et surtout un casting brillamment porté par Joaquin Phoenix. C'est pour cela que j'attribue la note de 18 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip ou en faisant un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!